Cette année, on est motivé de chez Motivé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Sur ma chaîne, on parle de sa vie de trentenaire, on parle d'astuces du quotidien et on parle aussi d'astuces de préférence naturelle. Je sais pas vous, mais il y a quelques temps de ça, je vais dire un an ou deux, j'avais tendance à tout faire et rien faire et devoir passer mes journées à une allure mais folle et de pas arriver à faire ce que j'avais envie de faire en temps et en heure. Et là, ça fait quelques temps que ça a commencé à me gonfler, mais sincèrement, de ne pas arriver à faire ce que j'avais envie de faire. J'ai revu mon organisation de A à Z et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, si vous êtes un petit peu comme moi et que vous avez du mal à avancer, j'ai 5 astuces aujourd'hui à vous partager pour arrêter de procrastiner. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première astuce, c'est faire une to-do list. Et là, je vous vois de là à nous dire mais Sonia, tu nous gonfles avec ta to-do list. Je sais que je peux peut-être un petit peu vous gonfler avec ma to-do list, mais elle c'est ma meilleure amie. Elle pour rien au monde je ne l'arrêterai. Et pourquoi je vous dis tout le temps de faire une to-do list? Parce que sur une to-do list, on note vraiment tout ce qu'on a à faire avec des mots clairs et précis sur chaque tâche qu'on a à faire. Et du coup, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc moi, ma to-do list, je la planifie sur une semaine avec ce qui est très important et moins important, c'est-à-dire que si c'est fait c'est mieux, si c'est pas fait c'est pas trop grave. Donc voilà, je le planifie sur toute une semaine. Tout ce qui est très important, je le mets en première tâche à faire dans les journées, tout ce qui est très important. Après tout ce qui est moins important et si c'est mieux c'est fait. Pourquoi je le mets sur une semaine? Parce que si j'ai un imprévu ou s'il y a un rendez-vous qui doit être pris, s'il y a quelque chose, j'ai le temps de le caler là où ça m'arrange le mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets sur une semaine. Et dans un premier temps, il est important de faire jour après jour, de le faire la veille avant d'aller se coucher et surtout de le planifier sur un bout de papier ou sur un cahier que vous avez toujours avec vous. Pourquoi au début sur papier et pas sur téléphone? Parce que sur téléphone, on va avoir tendance à ne pas faire surtout ce qu'on a l'intention de faire. C'est-à-dire que si on prend le téléphone et qu'on a un message, qu'on a une notification, qu'on a voilà, quelque chose du coup qui nous distrait, on va avoir tendance du coup à aller voir ce qui se passe du coup sur les réseaux ou qu'est-ce que nous veut notre ami ou notre pote. Et du coup voilà, on va pas du tout faire sa to-do list et on va surtout ne pas faire ce qu'on a à faire. Donc c'est pour ça que je vous dis dans un premier temps sur un bout de papier et pas sur le téléphone. Et surtout de ne pas marquer trop de choses. Ça sert à rien de se marquer une tartine comme ça parce que quand vous allez prendre votre to-do list le lendemain matin et que vous allez regarder tout ce que vous avez à faire, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est la mettre en boule et la jeter à la poubelle. Et c'est pas le but recherché. Donc dans un premier temps, on se met des choses importantes à faire, moins importantes et si c'est fait, c'est mieux. De se mettre 3 petits objectifs par chose à faire en fait. Dans les objectifs très importants, j'en mets 3. Dans les objectifs moins importants, j'en mets 3. Dans les choses de c'est mieux, si c'est fait, tant mieux, j'en mets 3 aussi. Et surtout, vous allez voir que vous allez sentir beaucoup plus libéré en cochant vos cases parce que ce sera enfin fait. Ça va vous libérer. Vous allez aussi prendre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous avez envie de faire, vous arrivez à le faire et dans une journée. Et ça va du coup vous apporter beaucoup de confiance en vous, beaucoup de satisfaction et vous allez vous rendre compte que finalement, on peut faire beaucoup de choses dans une journée. Deuxième astuce pour arrêter de procrastiner, c'est se fixer un délai. C'est-à-dire que, je sais pas, mettons, vous avez un dossier à rendre pour le 30 de ce mois-ci. Et bien chaque jour, vous allez vous y atteler 1 heure, voire 1h30. Et chaque jour, vous allez en faire un petit peu, en faire un petit peu, en faire un petit peu. Et vous allez voir que le 30 du mois, votre dossier sera terminé. Ou alors, ça peut être pour des tâches à la maison. Mettons, je vais marquer, moi souvent, ça va être faire des courses, faire un petit peu de ménage, ranger, étendre la lessive. Ça va être des choses que je vais faire surtout le matin. Pourquoi je fais des tâches comme ça le matin? Ou admettons, les tournages de mes vidéos aussi, je les fais tout le temps le matin. Parce que c'est là où j'ai la meilleure énergie, c'est le matin.
Donc comme ça, je fais tout ce qui demande beaucoup d'efforts, tout ce qui me demande beaucoup d'énergie le matin. Et l'après-midi, je vais passer à des choses un peu plus calmes parce qu'aussi on sera en train de digérer, donc on aura moins d'énergie. Donc je ferai les choses un petit peu plus calmes, un peu plus qui demandent moins d'efforts en fait l'après-midi. Et voilà, quand on fait les choses, on se fixe un délai. En se fixant un délai, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile de vous tenir à votre to-do list. Parce que souvent, si on se marque juste les choses comme ça, on va se dire par quoi je commence, combien de temps ça va me prendre, etc. Alors que si on se fixe un délai, peut-être voire même un délai un peu plus large que trop restreint, comme ça vous avez une petite marge d'erreur. Si admettons, il y a, je sais pas, vous avez 10 coups de fil à passer pour votre travail, vous allez vous dire, bon allez, faut pas non plus que je traîne trop avec eux au téléphone, il faut que je m'active un petit peu. Bah, je sais pas, si ça doit vous prendre 2 heures, bah, mettez-vous plutôt 2 h 30. Comme ça, vous avez une petite marge, mais au moins ce que vous avez à faire, ce sera fait et vous pourrez passer à autre chose, l'esprit beaucoup plus tranquille. Troisième astuce, quand on fait quelque chose, on s'y tient. Ça, c'était quelque chose que je faisais mais tout le temps. Je commençais un petit peu ci, je commençais un petit peu ça, puis je continuais ça, puis... Enfin bref, je faisais du tout et du n'importe quoi en même temps. Du coup, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui est rendu en temps et en heure. Et mes journées continuaient du coup forcément à passer. Le temps, ça ne s'arrête pas. Et je finissais ma journée, j'étais pas contente de moi parce que je n'avais pas terminé tout ce que je voulais terminer. Et c'est normal parce que j'ai fait tout en même temps. Donc en faisant tout en même temps, et bien en fait il n'y a rien qui est terminé en temps et en heure. Donc le truc c'est de faire une chose vraiment après l'autre. Même si c'est des tâches peut-être qui peuvent se ressembler, bien les dissocier et en faire une après l'autre. C'est très important parce que sinon voilà, on se perd et on n'y arrivera pas, on n'avancera pas et on ne sera pas content. Donc ça rejoint aussi un petit peu la deuxième, de se tenir un délai pour chaque chose à faire. Et vous allez voir au fur et à mesure de votre journée que tout va paraître beaucoup plus clair et ça va aller de mieux en mieux parce que vous verrez autour de vous que votre environnement, que votre travail, ça va couler vraiment tout doucement. On passe du coup à la quatrième astuce, c'est de quand même prendre du temps pour souffler. Vers le milieu de l'après-midi, je prends une petite pause, je m'octroie un petit moment, peut-être un petit goûter, boire un bon verre d'eau, prendre l'air sur la terrasse, m'occuper de mes animaux. Enfin voilà, prendre un petit peu de temps pour déstresser un peu là, on redescend un peu. On souffle un bon coup et après on s'y remet. Souffler un bon coup, c'est hyper important parce que si on reste trop dans son truc, trop dans ses rails avec ses œillères, machin, on s'épuise en fait. On commence à s'épuiser, on commence à perdre patience, voilà, on commence un petit peu à être énervé, à se dire il me reste encore ça à faire, ça à faire. Donc on prend un peu un temps pour voilà, se relaxer un petit peu, respirer un petit peu et vous allez voir que quand vous allez vous y remettre, ça va être beaucoup plus fluide. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pris un petit peu un bol d'air frais, ça fait une petite demi-heure là que hop, j'ai soufflé un petit peu. Je reprends ma to-do list, je regarde ce qu'il me reste à faire et ça coule tout seul. Cinquième et dernière astuce, c'est faire de son mieux. Ça, c'était aussi quelque chose que je faisais pas vraiment. Je faisais les choses parce qu'il fallait qu'elles soient faites. Et au final, le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances. Et c'est normal parce que je ne m'investissais pas assez dans ce que je devais faire. Et voilà, de faire de son mieux, c'est assez essentiel de se poser la question quand on fait quelque chose et qu'on n'a pas le résultat escompté, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'avais fait de mon mieux pour avoir le résultat que je souhaitais? Ça, c'était quelque chose que je ne me posais pas forcément et maintenant, je l'ai vraiment tout changé. Quand je fais quelque chose, je m'investis à fond dedans, je fais vraiment de mon mieux et en général, j'arrive à avoir les résultats que je souhaite. Et si j'ai pas le résultat que je souhaite, je me dis, ben oui, tu as fait de ton mieux, c'est pas bien grave, mais c'est que ce résultat-là ne devait pas arriver à ce moment-là, ce qui doit arriver certainement plus tard. Donc ne perds pas patience, ne perds pas espoir, continue à faire de ton mieux sur ce point-là, Sonia, et ça va arriver. Et ça arrive tout le temps. L'essentiel, voilà, est de s'investir à fond dedans et être sûr que ce qu'on fait, on le fait de son mieux. Et une fois que vous aurez fini ce que là vous avez à faire, vous allez pouvoir largement passer à autre chose et l'esprit tranquille, sans vous dire j'ai vraiment fait de mon mieux là. Voilà, vous allez vraiment passer tranquillement à autre chose, l'esprit tranquille, ou même finir sur ça en vous disant
je fais vraiment de mon mieux. Ça y est, c'est terminé. J'ai fait le tour un petit peu de cette vidéo, mais ne pensez pas quand même que vous allez arrêter de procrastiner comme ça du jour au lendemain. Moi, ça m'arrive encore de temps en temps de dire « Hé là Sonia, t'as encore des choses à faire là, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, je me mets un petit peu un coup de pied aux fesses et je me dis « Allez hop, on continue là. » C'est vrai que c'est la chose la plus compliquée à faire en fait, c'est de se botter les fesses. Parce que des fois, on n'a pas envie, on n'a pas le moral ou tout simplement... Voilà, pas du tout d'envie, rien de spécial qui nous demande de nous lever ce jour-là ou de faire les choses dont il faut vraiment qu'on fasse. Et c'est le plus dur à faire, c'est de se botter les fesses. Donc n'hésitez pas un petit peu à vous botter les fesses et vraiment, vous allez voir qu'une fois que vous êtes lancé, vous n'arriverez plus à vous arrêter. Et moi, chaque jour, j'ai plaisir à cocher mes petites cases, de faire de mon mieux, de prendre le temps aussi de respirer et d'arriver à faire tout ce que j'ai envie de faire dans une journée. Si vous voulez me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Si t'es pas encore abonné, du coup, je t'invite à le faire. C'est juste là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.